Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de présenter mon titre de mémoire dans le sujet l'analyse fiabiliste de l'endommagement par fatigue d'un composite qui est réalisé par moi, Mohamed Mohamed, qui est encadré par M. Chokri Bourad. Alors, on passe au plan de l'exposé. On a premièrement introduction, deuxièmement modélisation par élément fini, troisièmement analyse des effets des paramètres sur la concentration des contraintes dans le composite, ensuite approche fiabiliste et enfin conclusion. Alors, on commence par l'introduction. Tout d'abord, une définition du composite, qui est un matériau hétérogène formé d'au moins deux constituants qui sont disposés selon une organisation géométrique qui confère au composite des propriétés supérieures à celles du constituant pris séparément, tel que qui est constitué des fibres qui est noyé dans une phase appelée matrice. On passe maintenant aux structures du composite, tel qu'on a premièrement une structure tissu, tel que le tissu est constitué par l'intercroisement des fils, des chaînes et des fils de trappe. On a un ensemble de tissu 2D à base de fibres de carbone. Encore, on a le tissu de 3D et le tissu 4D. Pour les structures stratifiées, qui sont constituées de plus successifs avec des renforts imprimés dans le résine, on peut voir l'exemple de stratifié composé de 4 couches presque. Alors, on passe maintenant à la structure du sandwich qui est obtenue à partir de deux peaux en matériau composite avec une âme à l'intérieur. On peut voir le comportement du composite en traction, contenu 4 phases. Premièrement, viscoélasticité. Deuxièmement, endommagement matriciel. À cette point, on a la première rupture des fibres. Puis, troisième phase, rupture progressive des fibres. Et enfin, rupture des fibres du composite. Alors, notre problématique. Les structures composites sont assemblées généralement par boulonnage et liftage. L'effet déplacer les structures composites peut entraîner une chute de performance de 50% sur certains matériaux. Donc il est nécessaire de prendre en compte cette particularité du comportement d'un composite lors de la conception des pièces. Alors, notre objectif, développement d'un modèle élément fini d'une plaque rouée en composite et modélisée sans endommagement à la fatigue. Deuxièmement, analyse la sensibilité des paramètres liés au matériau composite avec un couplage fatigue-fiabilité. Et enfin, optimiser les paramètres mécaniques pour une fiabilité donnée. Alors, on passe maintenant à modélisation par élément fini. Tel que notre matériau est un plaque trouée au centre, qui est du type carbone époxy, avec les caractéristiques géométriques et mécaniques les suivants: les modules du angle, le coefficient des poissons, le module du cisaillement. Alors, pour le maillage, on a raffiné le maillage autour d'auto, tel que pour assurer une bonne optimisation du temps du calcul et une précision du résultat. La finesse du maillage est optimisée afin d'avoir une valeur de contrainte maximale stabilisée, telle que presque taille d'élément égale à 0,004 pour KT stabilisé. Alors, après un changement cyclique en traction, on peut voir la variation de contrainte ou en misère autour du trou. C'est qu'on a une contrainte maximale au bord du trou et qui est diminuée ailleurs. Alors, ceci nous a permis de déterminer la concentration de contrainte autour du trou, telle que KT, concentration de contrainte, est égale à sigma max sur la sigma nominal, en fonction de différents paramètres tels que le diamètre du trou, l'orientation des fibres d'état et la fraction volumique des fibres. On passe maintenant à l'analyse des effets des paramètres sur la concentration de contrainte dans le composite. Alors, on commence par l'évolution de la concentration de contrainte en fonction des diamètres des trous. Tel que pour un matériau isotrope, les concentrations de contrainte faut 3 pour une plaque infiniment mince avec un trou circulaire. Et par la suite, décroissante si on augmente le diamètre du trou. Pour le matériau métallique, cette surcontrainte est neutralisée par la déformation plastique. Alors, pour notre matériau, qui est un matériau orthotrope, tel que pour un matériau DD, une équation analytique pour KT a été obtenue par Litinsky pour une mince plaque orthotrope infinie, tel que le rayon de diamètre est négligeable devant la longueur de plaque, avec un trou central. Cette équation est la suivante. Tel qu'à l'infini dépend que de direction de X et Y, ne dépend pas de rayon de diamètre. Alors, par contre, dans notre étude, on utilise une plaque infinie orthotrope 3D. Et on fait en carbone époxy. Et pour trouver une expression pour KT en termes de 9 propriétés orthotropes, 7 paramètres du matériau qu'on a testé, examiné leur influence sur la valeur des KT. Tout en utilisant le système Minitab et MATLAB, on peut déterminer K à l'infini en fonction de 7 paramètres. Après, on a constaté que K à l'infini
dépend que de direction X, Y, et reste constante pour la direction des Z. Alors pour cela, on a utilisé l'équation plus précédente pour calculer KT infini qui est égal à 1,12. Et pour les autres KT en fonction D sont présentés comme suit. Tel que si on augmente le rayon de diamètre du trou, KT augmente. Ce résultat a permis de dégager de nouvelles constatations différentes que celles rencontrées autour des discontinuités géométriques de plaques en matériaux isotropes. Alors, on passe maintenant à l'évolution de la concentration de contrainte en fonction de l'orientation du tissu, tel qu'on a changé l'orientation du tissu avec plusieurs valeurs, et on trouve l'évolution du KT, tel qu'on a trouvé que KT diminué de 0 à 45 degrés, presque le fibre est parallèle à la direction de la charge, et ça dû à le changement de propriété mécanique de la plaque. Et pour KT de 45 degrés à 90 degrés, dès que le fibre est perpendiculaire à la direction de la charge, on a KT augmente. Et ça dû à l'effet du port de croissant. Alors, maintenant on passe à l'évolution de la concentration de contrainte en fonction de la fraction volumique des fibres. Comme les marques, l'introduction des fibres dans le composite permet d'améliorer et de renforcer sensiblement leurs propriétés mécaniques, en augmentant le module de Young et en diminuant la déformation à rupture. Alors, on remarque que si on ajoute des fibres, la concentration de contrainte diminue jusqu'à certaines valeurs presque égales à 60%, la KT reste constante. Et par la suite, donc, on a constaté que VF est égal à 60%, c'est la valeur optimale pour une plaque mieux résiste à l'attraction. On passe maintenant à l'évolution de concentration de contrainte en fonction de l'épaisseur de la plaque. Tel qu'on a changé l'épaisseur de la plaque par rapport au diamètre du trou, on peut voir que KT reste constante si on augmente l'épaisseur. Et on fait le résultat ci-dessus n'est pas simplement, et il est absolument d'accord avec le résultat d'une analyse des KT en 3D et 2D, précédemment qui a relevé que les propriétés orthotropes dans la direction des Z sont négligeables en fonction de la concentration du contrainte. Maintenant, on passe à l'approche fiabiliste. Tel que pour l'évaluation du critère de défaillance, on a utilisé l'approche contrainte-résistance, tel que le matériau sera considéré comme défaillant lorsque la concentration de contrainte effective sera supérieure à une limite de concentration de contrainte, tel que GDX est égal à R, qui est la concentration de contrainte critique moins KT. Avec GDX est appelée la fonction d'état limite, tel que GDX est égal à 0, délimite la frontière entre le domaine de défaillance GDX négatif et le domaine de sévérité GDX positif. Alors, par la suite, on peut déterminer la propriété de défaillance PDF avec l'équation suivante. Et ensuite, on détermine la fiabilité égale à 1 moins la propriété de défaillance. Bon, cette approche nécessite une expression explicite de la fonction performance GDX, tel que le coefficient KT a été modélisé par une surface de réponse dont les coefficients ont été déterminés par la méthode de plan d'expérience numérique ou un plan factoriel complet à 3 facteurs, VDF, D et θ, évoluant avec 3 niveaux, min, moyen, max, qui est symétrique. Alors, par la suite, avec le système étape, on peut trouver KT en fonction de θ, D et VF, et on peut déterminer l'équation de KT linéaire en fonction de ces 3 paramètres. Après, on va utiliser le logiciel MATLAB pour une simulation de Monte-Carlo de 10 puissance 4 tirages aléatoires de différents paramètres D, VF et θ, selon les lois de distribution respectives, qui a permis de tracer les diagrammes de dispersion du KT, de concentration KTC et concentration de contrainte critique. Après, on peut déterminer l'indice de fiabilité, tel que valeur moyenne, sigma écarté. Bon, par la suite, on peut déterminer la fiabilité qui est PDF égale à phi du moins bêta, avec la fonction cumulative de propriété de loi normale standard. Et par la suite, on peut déterminer la fiabilité égale à 1 par PDF. On peut voir le courbe de fiabilité en fonction du rayon des trous. Par la suite, on a fait le même travail pour KT en fonction de θ.
et détermine la viabilité en fonction des étapes. Et par la suite, encore, on peut déterminer KT en fonction de la fraction volumique des fibres. Alors, on a fait encore une analyse de sensibilité de VF, D, θ, sigma en fonction des KT. Tel que nous constatons que les deux variables qui ont le plus de fois après le diamètre trop sont les fractions volumiques et l'orientation des fibres. Alors on peut conclure que la fibre est le composant le plus important dans le composite et le bon choix de leurs caractéristiques assure un meilleur comportement du composite. Alors, on conclut avec une conclusion, telle que, enfin, on peut conclure que la valeur des KT minimale obtenue dans notre étude était de 1,21 pour une plaque trouée avec rayon minimal, un angle égal à 45 degrés et fraction volumique des fibres égale à 60%. Ces valeurs sont les meilleures pour mieux résister au chargement cyclique en traction et toujours reste dans le domaine de sérénité. En plus, on a dégagé de nouvelles constatations pour les matériaux composites différents que celles rencontrées autour des quantités géométriques de plaques en matériaux isotropes. Comme perspective, on peut voir l'étude expérimentale pour valider le résultat trouvé au cours de ce travail, tout en utilisant les caméras DIC. Et après, on peut identification des mécanismes de transfert de dommages de couple, du couple fibre matrice, en utilisant les émissions acoustiques. Bon, merci pour votre attention. Merci, on passe à la discussion. Si vous avez des questions. Il y a trop de choses, trop de choses. Tant qu'à 10 minutes. Et je t'assure que la majorité, même si vont comprimer. D'accord, donc il y a beaucoup de choses qui sont explosées. Il aurait dit peut-être la présentation, vous le faites sur une semaine ou semaine. Ok. Sinon, donc, il y a beaucoup de choses qu'utiliser assez vite fait. Tu parles par exemple de modèlement fini, c'est pas expliqué, ni matériaux, ni conditions limites, ni rien. D'accord. Tu parles par exemple de une analyse directement statistique, par une étape. ما حكيتش على البون ديكسبيرونس الاولاني داكور دونك سي بون بعدين بس لا je vois que la présentation on dit beaucoup de choses. Les choses soient claires. Par exemple, lorsque vous calculez les contraintes, il faut donner le modèle, les conditions limites, les forces appliquées. Et ce sont des contraintes dans quelle direction? Le détail se trouve dans le rapport. Il faut que je regarde le rapport pour voir le détail. Non. Tu prends ton temps. 30 diapos. La fonction fiabilité, R. Je prends du temps ou non? Essaye de regarder ça. La fiabilité dépend du temps. C'est une fonction du temps. Tu es en train de présenter la fiabilité en fonction des paramètres. Où est le temps? Je ne pense pas que c'est possible d'avoir une fonction fiabilité sans avoir le temps dedans. Je pense que là, il a travaillé, il a cherché juste la fiabilité, par exemple, de la structure donc, composite en fonction de trois paramètres qui est l'orientation des fibres, le diamètre du trou et la fraction volumique. Donc, indépendamment de la question de temps. Et à partir de ces paramètres-là, qui est purement géométrique et statique, vous cherchez à avoir la fiabilité. En fin de compte, la fiabilité pour les valeurs nominales de ces paramètres-là, et en tenant compte des fluctuations de ces paramètres pour voir l'impact, pour tracer en fait, les diagrammes, c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, je ne pense pas que vous allez considérer le temps. Le temps, on le considère dans le cas où on a une sollicitation donc, variable en fonction du temps, pour avoir la fatigue de la structure. C'est quoi la fiabilité? Non, je réponds à sa place. Au moins parce que selon le cadre n'est pas là, quand même, on doit être relativement, donc, entre guillemets gentil. En fin de compte, la fiabilité, c'est les pourcentages de résistance de la structure. Donc, en cas de fiabilité, c'est le contraire de la défaillance. Pourquoi tu as choisi une plaque
avec un simple trou. علاش ما كانش trou فول circulaire elliptique. علاش مش double trou. علاش plaque carré trou carré. علاش ما فات pourquoi. C'est le travail du master. C'est amélioré dans les thèses. C'est juste le travail du master. Concentration de contrainte, avec n'importe quelle plaque, avec n'importe quel perçage ou enlèvement de matière. Il faut faire attention pour la partie expérimentation. La procédure d'obtention de la plaque est très importante pour la partie expérimentation. Est-ce que ça sera moulé? Est-ce que ça sera usiné? Quel paramètre dedans? C'est très important parce qu'il y a des bordures, il y a des contraintes. avec un plaque كبهكا مثلا يعمل فيها باساج ولا تكون مولي من الاول معناها انا سي تري امبورطون كيفاش باش تحصل على هذا سي تري امبورطون في لورينتاسيون دي فيبر في كل شيء اذا كان باش نعمل باساج لي بارامتر دو باساج باش نخدمهم دي انفلو sur les propriétés mécaniques. Dans cette plaque, on utilise la mèche spéciale pour les importants. Il y a des mèches spéciales déjà pour mèche de carbone, tube de carbone, mèche. فما دي زوتي مي لوتي باش نخدم به اللي بارامتر دو كوب باش نستعملها نبدلهم لي سيستم تاعك يتغير لي ريزولتا يتغير دونك جوست سي ان بوان تينير اون كونت لي سيستم. Par contre, j'ai un petit problème en ce qui concerne les coupes que vous avez trouvées. Pourquoi? Parce que les matériaux composites sont caractérisés par leur forte hétérogénéité. Donc, au contraire des matériaux isotropes dont vous venez de parler. Et donc, au moment du passage, ça dépend combien de fibres je vais couper. C'est en fonction du diamètre. Donc, si je vais couper par exemple un seul fibre, ou deux fibres, ou trois fibres, ou un et demi, et ainsi de suite, donc normalement, les résultats que je vais aboutir ne vont pas être aussi contenus comme vous l'avez présenté, surtout dans le diapo 4 ou 5. Non, attends, il faut que la théorie colle avec la pratique, sinon c'est... Oui, mais on va essayer dans le thèse. Non. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc, il nous faut, en aucun cas, présenter les courbes aussi continues que ça. Surtout, si vous pouvez mettre le diapo, je pense, 4 ou 5. Ça, en fonction de... Coefficient, la même chose, oui, même pour le coefficient de concentration de contrainte, et même avant. Donc, il y a une forte discontinuité. Voilà, surtout là. Ça pour les matériaux isotropes. Si tu passes pour les matériaux, donc, je ne sais pas comment, un isotrope, orthotrope comme les matériaux composites, vous n'allez pas avoir des courbes aussi continues que ça. D'accord? Et même, ça pose problème au niveau de votre plan d'expérience. Parce que je pense au début que vous allez arrêter un plan d'expérience d'ordre de 2. D'accord. Je pense qu'il faut justifier cela. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais il faut vérifier. Parce que là où il y a une forte fluctuation, là, donc les courbes qui sont... vous prenez les segments. Quand vous travaillez des plans d'expérience, vous avez des réponses en 2 points. Vous supposez que ça c'est linéaire. Et ça risque d'avoir donc des variations à l'intérieur. Donc là, il faut le vérifier aussi. Tu peux revenir au modèle fini? Comment vous avez introduit le matériau? Un peu avant ça, que vous avez introduit les modules Young et le coefficient de croissance pour chaque phase. Donc vous avez 2 phases, c'est ça? Oui. Donc 1, 2 et puis 1, 2, 3. Comment à partir de cela, comment réellement vous avez introduit ça sur le Bacchus? Le matériau orthotrope demande de cette coefficient, le modèle Young. Combien de couches? 8 couches, plus ou moins 45. 8 couches. Non, un matériau orthotrope, vous avez introduit
1, 2, 3, ça c'est les propriétés de la matrice, c'est les propriétés des fibres ou c'est quelque chose. Dans Abacus, si je choisis la matériau orthotrope, il doit compléter ces paramètres 1, 2, 3. Et donc, par rapport à votre matériau, Oui. ce que vous avez introduit en 1, 2, 3, c'est les rigidités des. Matériau orthotrope. C'est quoi vous avez deux matériaux. Oui. Vous avez les fibres et la matrice. C'est le paramètre de composite. Oui, c'est ça ma question. Comment, à partir de propriétés de la matrice, des propriétés des fibres, qui sont tous les deux, surtout la matrice, je pense que les autres, comment à partir de ces deux-là, vous remontez à un matériau orthotrope? Est-ce qu'il y a un module à part qui fait ça, ou est-ce qu'il y a un module composite sur Abacus, ou comment vous avez, quel est le lien entre ce que vous introduisez là et ce que vous avez comme propriété de votre matrice et vos fibres? Bon, je vais dans un autre article qui travaille sur cette matériau, avec les paramètres suivants. On a travaillé... Vous avez trouvé dans un article un travail similaire avec... un travail similaire, mais est-ce que c'est le même matériau? Oui, même matériau, oui. Il y a carbone époxy avec même caractéristique, le couche. On travaille sur le même matériau. Deux couches, c'est-à-dire les fibres, elles sont orientées dans un sens et puis une autre couche dans un autre sens. Plus 45, moins 45, plus 45, moins 45. Et Donc combien de couches en tout cas? Oui. 8 couches. Par exemple, c'est un couche. Puis on peut faire superposition, on trouve cette... on met une couche, puis résine, puis autre couche, pour trouver finalement une plaque. Et les couches, elles ne sont pas mises de la même manière? Oui, oui. Et ça, vous l'avez fait vous-même ou... Non, avec Brutitude. Et donc, si vous changez l'orientation, si vous changez le nombre de couches, vous n'allez pas avoir les mêmes paramètres que vous avez là. Oui, bien sûr. Est-ce que ce maillon-là est maîtrisé? Est-ce que vous savez comment c'est fait? Est-ce que vous avez de la documentation sur ça? Ou bien, si à la place de l'époxy, on utilise autre chose, ou si à la place de 3 couches, on utilise 2, ou si on change d'orientation? Parce que, là, je reviens. Vous avez changé les orientations après. Oui, oui. Dans la Abacus, on peut changer. Et donc, quand vous avez changé les orientations, vous avez changé ces propriétés? Non. Vous gardez toujours les mêmes... Même propriété, mais l'orientation, on peut varier. Mais Oui. ces propriétés-là sont calculées à partir des directions que vous avez. Oui. Parce que, à partir de deux matériaux différents, quand je les mets dans une direction ou dans une autre, je ne vais pas avoir la même propriété de matériau orthotrope. Le 1, le 2, etc., ce n'est pas les mêmes choses. Sauf s'il y a un module qui permet C'est de ça la générer question. ça Non. automatiquement. Non, Automatiquement, c'est lui on qui ne varie pas à cette... partir de l'article Sur 1 quelle, ou 3. sur quelle Parce que version j'ai de Abacus travaillé travaille? sur un logiciel élément fini, industriellement, qui peut faire ça. Type d'élément. احنا نحكيو على Comment il appelle l'élément? هو كيفاش عمل؟ type d'élément. Type d'élément fini. Ah, pour type C. S4, L, C. C'est exactement ça. Ça, le modèle qui Abacus qui traite le problème de matériaux composites. Oui, oui. Ou la site web qui a géré les directions. Non, on va choisir le matériau orthotrope. Puis on entrait les différents paramètres. D'accord. Donc on va simplifier les questions. Donc vous avez un module sous Abacus qui traite les matériaux orthotropes, les matériaux composites, qui vous donne la chance d'introduire ces paramètres-là. Voilà. Maintenant, ces paramètres, ils dépendent donc de propriétés réelles du matériau, telles que les coefficients là de fibre matrice, telles que les orientations et ainsi de suite. C'est 7 paramètres pour une seule couche. Par la suite, on va faire des superpositions. أي كي تبدلوا راهم يستعمل سوبربوزيسيون راهم يتبدلوا. Oui. أي تبدلهم au fur et à mesure les coefficients surtout les propriétés mécaniques, la résistance, le coefficient de poisson, ainsi de suite. تبدلهم ولا تخليهم vide. Ça fait automatique avec Abacus. On change l'orientation surtout. نرجع من الأول. Oui, oui. أماهم لي زونتري نتاعك من هنا. Montrer 1, 2, 3. كهو.
وهو من غادي يعطيك لي بارامتر الكل. بعد يعطيك l'orientation شنو مثلا بلوس موا 45 تقدر تحط بالواحد شو كل بلي والorientation. Et comment ils sont caractérisés calcule automatiquement. Et comment ils sont caractérisés sur un matériau composite prêt حاضر مصنوع Un couche. ولا sur le résine واحد ولا sur Une couche. Pour une couche, ça paraît. Et puis on modifie l'orientation. Donc garde le même chantier. Voilà, la question est simple. Les propriétés, par exemple, de résistance, c'est Abacus qui les gère automatiquement. Non, non, il a raison. Alors. Il a raison. Il a raison. Il a juste, parce que j'ai compris maintenant. Il va dire juste les propriétés donc, physiques du matériau réellement. Par exemple, l'orientation, le coefficient, par exemple, de proportionnalité fibre et matrice. Et l'orientation. Tout le reste, il se calcule. Donc le sabroquine le calcule. Les coefficients de résistance, les coefficients, surtout les coefficients, les propriétés mécaniques du matériau. Par exemple, le module de Young et ainsi de suite, avec plus ils calculent tout ça. Oui. Voilà. Et donc, ils vont varier systématiquement en fonction des antennes. Je n'ai toujours pas bien compris ça. Vous avez une couche. Quand vous parlez d'une couche, vous mettez plusieurs couches, vous parlez de la couche de fibre tissée, ou alors vous parlez de la couche de fibre avec la résine. Avec les résines. Donc c'est déjà un matériau supposé homogène, orthotrope. Chaque couche de composite est un matériau orthotrope. Ou les paramètres là, c'est les paramètres d'une couche. Donc vous introduisez ça comme paramètre d'une couche et sur Abacus, vous avez la possibilité de choisir combien de couches et les positions relatives des couches. Donc, c'est un élément shell que vous utilisez. Et pourquoi tu l'as modulé dans Les modules de composite. Une couche. Je معناها 1 et 2 égale à 132 giga pascal et 3 égale à 10 giga pascal. تفهم معناها ولا؟ Oui, c'est le paramètre du matériau orthotrope. Un rapport de 13. Je معناها physiquement. Le rapport de 13, شفت rapport de 13. C'est l'excellent. Et 1 et 2 égale à 132 et 3 égale à 10. Un rapport de 13. Physiquement شنو تفسيره؟ تفهم شنو تفسيره ولا؟ L'orientation des fibres. لا les valeurs خليني بالorientation. Et avec un rapport de 13. C'est que je suis d'accord, on fait 45 degrés. Bon, اي تكنولوجيا مثلا باغ اكزومبل عندي لي فيبر تاع ديريكسيون كيف ما داير حتى لا ريزيستونس ديما تاع دو مي كونيسونس لا هو قال لا كوش مش لي فيبر هي ما يكونش هذيك هي الاليمون هو الاليمون دو باز يبدا لي فيبر شنو ديريكسيون 3 صح؟ 3 هي زد بيربونديكولار بلان 1 2 زيد ماما ماشي قراشمون لا ماشي قراشمون بين واحد بين كلش وكلش بخاطر بالنسخه بالكل ريزين ويحكي كل كوش افيك فيبر ريزين شويه تو في الكوش هذيك لي فيبر باغ اكزومبل بالنسبه للموديول اللي حكينا فيه منور توا هذوك لي فيبر سون معناها سون كيل ديريكسيون selon X, et 3 selon Sur l'épaisseur. Oui, selon l'épaisseur. Oui. أنا ماشي في بالي بتروح على 45 دقيقة. فهمتوا ولا؟ يعني فرنسا 45 دقيقة. على خاطر لي وي 12. Il faut ça prouve qu'on n'est pas fort en composite في الحملة. إذا كان ديك كوش ماشي الكود ولا لا تسيب الكود. المفروض يقول pour une couche. الكوش في فوق الريزين s'appelle l'interface. Est-ce que tu